Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une équipe qui m'a fait vibrer pendant des années et en ce moment, c'est plus compliqué qu'auparavant. Et vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de Manchester United. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer de voir où en est Manchester United avec une revue de l'effectif, le mercato de cet été et ce qui s'est passé un peu avant, il y a 6 mois. Et voir quelles touches positives nous pouvons trouver dans cette équipe. Manchester United a vécu une saison catastrophique l'année dernière. Défaite en finale de Ligue Europa contre Tottenham, une 15e place en championnat et cette nouvelle image de loser qu'on peut lui attribuer. Cet été, les Mancuniens n'ont d'autre choix que d'ouvrir un nouveau cycle avec Ruben Amorim. Arrivé il y a 6 mois après l'éviction d'Erik ten Hag, le coach entame sa première vraie saison avec le club. Il commence par des choix forts où il y avait eu les prémices en fin de saison dernière avec un emménagement dans le loft pour Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Anthony et Tyrell Malacia. Seul Marcus Rashford a trouvé la porte de sortie vers le FC Barcelone. Pour Alejandro Garnacho, plusieurs pistes s'offrent à lui. La plus probable est celle de Chelsea. Et pour Jadon Sancho, ça serait la Juventus, mais aussi d'autres clubs. Je crois que Besiktas est sur le coup. Concernant Anthony, pour l'instant, il n'y a pas énormément de personnes qui sonnent à la porte. Au niveau des recrutements, eh bien comme d'habitude, Manchester United est dans toutes les rumeurs. Il y a eu 3 grosses signatures. Mateus Cunha en provenance de Wolverhampton pour 75 millions d'euros et Brian Mbeumo en provenance de Brentford pour le même prix. Et le Slovène Benjamin Sesko pour 85 millions d'euros. C'est 75 millions plus 10 millions de bonus en provenance du RB Leipzig. À voir si ces 3 joueurs justifient les sommes qui paraissent très élevées, même s'ils peuvent être des atouts pour ce nouveau Manchester United. Mais on ne va pas aller trop vite. Si on regarde la saison dernière, il fallait un départ d'Erik ten Hag. Peu importe la position au classement, évidemment, à part si Manchester United était en concurrence pour la Première Ligue, mais ce n'était pas du tout le cas. On sentait que le groupe l'avait lâché et que rien de positif n'allait arriver. Et qu'on se le dise, c'était vraiment pas beau à voir. L'arrivée de Ruben Amorim est quelque chose de positif, malgré les matchs horribles que l'on a pu voir en fin de saison. C'est en quelque sorte une pré-saison avant l'heure. Bien sûr que Manchester United, vu le standing du club, ne devrait pas être à cette place. Et heureusement qu'il y avait l'Europa League. Gagner cette compétition aurait été un bon trompe-l'œil pour sauver la saison. Mais on l'a vu, à Tottenham, ce n'est pas ce qui a empêché Ange Postecoglou d'être remercié. Cela aurait apporté une expérience positive aux joueurs et de gagner du temps dans l'alchimie, la construction de l'équipe pour la saison prochaine. Si on prend le côté positif de cette défaite, cela permet à un nouveau départ et je pense à un très bon coach qui va proposer du bon football, ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps à Manchester. Avec beaucoup de jeunes joueurs, il n'y aura qu'un match par semaine, ce qui laissera le temps de travailler des choses à l'entraînement, mais aussi d'être compétitif en première ligue. Même s'ils ont fini 15e, ce n'est pas vraiment la place d'une équipe comme celle-ci avec les joueurs qu'il y a dans l'effectif. Je ne dis pas non plus que Manchester United est une équipe du Big Four en ce moment, même une équipe de Champions League, mais plutôt une 6e, 7e place en Première Ligue, à voir la dynamique de cette équipe. Et Vois ce faisons un maillot, petit tour celui-ci, de lui, l'effectif lui ou poste encore par lui. poste. Ou ce que tu vois sur mes vidéos, eh bien je les ai commandés sur Classic Football Shirt. Toi, fan de foot, tu peux retrouver les maillots de la saison actuelle, des classiques de ton équipe préférée, de tes joueurs préférés ou de tes légendes, des trainings, des survêtements, des crampons et même si tu suis d'autres sports, il y en a aussi NBA, NFL, NHL, tu as énormément de choix. Avec le code ATRICFR10, bénéficie de 10% de réduction sur ta commande. Je répète, ATRICFR10. Pensez à À bien voir cliquer sur le lien la dans la dynamique de description et cette équipe. faites-vous plaisir. Et faisons un petit tour de l'effectif poste par poste. Et déjà au poste de gardien, il y a des interrogations. Le troisième gardien, Tom Hinton, ne devrait pas beaucoup jouer. Il est là plus pour apporter son expérience au vestiaire et aux 2 autres gardiens. La question est sur le poste de titulaire. Le club souhaite se séparer d'André Onana, mais ne trouve pas preneur et le joueur ne souhaite pas quitter le club. Ce qui bloque un peu la situation pour l'arrivée d'un nouveau gardien titulaire. Il y a Altay Bayindir, le gardien turc qui prétend à être numéro 1, mais il semble encore trop juste. Est-ce que Ruben Amorim va le titulariser? Quitte à insuffler quelque chose de nouveau, autant mettre Bayindir et on peut être que surpris. Là aussi en défense, il y a pas mal d'interrogations. On sait que Ruben Amorim joue avec 3 défenseurs et 2 pistons.
En défense centrale, il y a le retour du grand blessé Lisandro Martinez, mais depuis son arrivée en Première Ligue, c'est moins de 60 matchs en 3 saisons. Aiden Even, arrivé l'hiver dernier, prétend à une place plutôt dans la rotation, c'est encore un très jeune joueur. Il y a toujours Harry Maguire, qui je pense sera plutôt sur le banc avec Ruben Amorim, ou titulaire quand il y aura quelques blessés. Et il y en a souvent à Manchester en plus. Donc la défense titulaire devrait être la même que l'année dernière, à peu près Mazraoui, De Ligt et Yoro. Faut voir si Lisandro Martinez arrive à récupérer son niveau. Sur les côtés, à gauche, le retour d'un autre grand blessé, Luke Shaw. 7, c'est son nombre de matchs joués la saison dernière. Même interrogation que Lisandro Martinez. Est-ce qu'il sera capable d'être compétitif sur toute une saison? Tyrell Malacia, on l'a dit, il fait une petite sieste dans le loft et il y a quand même une petite satisfaction cette saison. C'est le Danois Patrick Dorgu qui a montré de bonnes choses qui doivent confirmer cette saison. Il est capable de jouer à gauche comme à droite. Il y a quelques pertes de concentration dues à sa jeunesse qu'il corrigera avec l'expérience. Mais il a montré des qualités de vitesse et de percussion utiles à Manchester. Et on a aussi vu le jeune Harry Hamas en fin de saison qui est en pleine formation. Donc lui aussi, il risque d'être un peu utilisé, mais pas tant que ça. À droite, il y a toujours Diogo Dalot. Et pour le suppléer, donc est-ce que Mazraoui va rester dans ce poste de défenseur central, plutôt axe droit, ou va-t-il récupérer son rôle à droite en tant que latéral ou piston? Mais sinon, il n'y a pas vraiment de doublure. Manchester United a une défense très jeune mais plein de potentiel, à voir si cela va suffire face aux grosses armadas anglaises. Je pense qu'il faut quand même recruter un défenseur d'expérience sans nous faire le coup de rappeler un joueur trop vieux comme Johnny Evans il y a 2 ans. Au milieu de terrain, il y a potentiellement 5 titulaires pour 2 places. Kobe Mainoo, Manuel Ugarte, Casemiro, Mason Mount et Bruno Fernandes. Et un 6e, Toby Collier, qui va sûrement partir en prêt et de toute façon il n'était pas prétendant à être vraiment titulaire dans cette équipe. Sachant que Bruno Fernandes et Mason Mount peuvent être utilisés en attaque, mais on va voir qu'en attaque il y a aussi beaucoup de concurrence. Bruno Fernandes, capitaine, est titulaire évidemment, alors qui pour l'accompagner? Si je devais choisir, moi je prendrais Kobe Mainoo. Jeune, fort potentiel, capable d'envoyer balle au pied et plutôt à l'aise techniquement. Contrairement à Manuel Ugarte qui a plutôt ce rôle de milieu défensif, sachant qu'il y a déjà 3 défenseurs centraux plus les pistons. Casemiro a montré qu'il était plus sur la fin que sur le début et qu'il avait des fois du mal à suivre le rythme de la Première Ligue. Cela n'en reste pas moins un très bon milieu de terrain défensif. Il a l'air plutôt affûté physiquement lors de la pré-saison, contrairement à la saison dernière. Et Mason Mount, lui aussi sujet à des blessures, mais il a fait une fin de saison correcte l'année dernière et Ruben Amorim apprécie son profil. À voir les choix qui seront faits. En attaque, c'est là où il y a de quoi halluciner à Manchester United, sans compter Garnacho, Sancho et Anthony. L'attaque de Manchester United vaut environ 360 millions d'euros. Avec Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, Chido Obi, Amad Diallo et les arrivants donc Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Benjamin Sesko. Manchester United a intérêt à faire une très grosse saison offensivement. Même s'ils finissent 16e, ils doivent être la 2e meilleure attaque de Première Ligue. Il y a quand même les investissements de Liverpool qui ont été très importants cet été, mais ce n'est pas le sujet. La question est comment Ruben Amorim va faire jouer cette attaque, car pour l'instant, Højlund et Zirkzee sont toujours au club et pas beaucoup d'équipes semblent se bousculer pour eux, et ils n'ont pas fait une très grande saison l'année dernière. On a vu Amad Diallo être testé dans le rôle de piston droit, à voir si cela se confirme. Et Matheus Cunha peut jouer sur un côté, ce qui semble se dessiner. Donc Matheus Cunha à gauche, Bryan Mbeumo plutôt sur le côté droit, ce qui laisserait Benjamin Sesko en pointe. C'est ce qui pourrait arriver. Maintenant, avec tout ce qu'on a dit, si je devais faire un 11, comment on fait? Je vous donne le mien en gardant le système d'Amorim en 3-4-3. Je garde André Onana dans les buts. Malgré ses nombreuses boulettes, on sait que le poste de gardien marche beaucoup à la confiance. Par le passé, on a vu que André Onana a produit de très bonnes saisons, comme celle à l'Inter en 2022-2023 et avant à l'Ajax d'Amsterdam. Je pense que Altay Bayindir est encore trop juste pour le niveau de la Première Ligue. En défense centrale, axe gauche, malgré le risque de blessure, je mets Lisandro Martinez, car c'est le seul défenseur en qui j'ai confiance parmi tous les défenseurs que l'on a cités à Manchester. Au milieu de cette défense, Mathys de Ligt, faute de mieux. Axe droit, Lenny Yoro, jeune défenseur et français en plus, qui a besoin de jouer pour engranger de l'expérience, en espérant qu'il soit moins blessé lui aussi.
En piston gauche, je vais mettre Patrick Dorgu, qui a montré d'excellentes choses et que je pense que Luke Shaw ne peut pas tenir le rythme. Il a l'air usé physiquement à seulement 30-31 ans. Donc Patrick Dorgu, piston droit, je mets Diogo Dalot car défensivement il me rassure plus qu'un Mazraoui et qu'il a plutôt une bonne qualité de centre. On l'a vu l'année dernière, Manchester United a besoin d'avoir un meilleur système défensif, il y a eu trop d'erreurs individuelles qui ont plombé les matchs. Donc je serais plutôt sur un Diogo Dalot, même si Mazraoui c'est quand même très très fort offensivement. Après c'est à voir au fil des matchs évidemment. Au milieu, comme je l'ai dit, il y a l'indéboulonnable Bruno Fernandes et quitte à jouer la carte de la jeunesse, Kobe Mainoo. Et si défensivement c'est trop compliqué, remettre Casemiro. En main d'attaque, je pense que vu le prix, je mettrai les trois recrues. Il faut les faire jouer et créer une alchimie. Mateusz Cunha prendrait donc, comme je l'ai dit précédemment, le côté gauche, Benjamin Sesko l'axe et Brian Bemo à droite. À peu près pour les suppléer, Mason Mount pourrait jouer à gauche, dans l'axe il pourrait avoir Joshua Zirkzee et à droite Amad Diallo. Rasmus Højlund est peut-être sur le départ, donc je ne l'ai pas trop vraiment compté. On a aussi dit l'option Amad Diallo en rôle de piston droit. Moi, je suis plus sur les trois titulaires, hein, comme je l'ai dit, vu le prix, vaut mieux que ça joue. Et honnêtement, je ne sais pas quoi vraiment penser de son 11 et même de l'effectif au global. C'est à voir sur les premiers matchs les informations qui vont nous donner. Sachant que le premier match, Manchester United reçoit Arsenal à Old Trafford. Donc, on aura déjà un premier aperçu. Je pense que l'on a fait le tour de cette équipe de Manchester United. J'ai pas parlé de Ineos et la situation globale du club. J'ai voulu me consacrer sur le terrain. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel choix vous ferez dans ce 11? Comment vous voyez la saison de Manchester United sans Coupe d'Europe? Votre avis m'intéresse beaucoup. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux de la chaîne TikTok, Instagram et X. Et je vous dis à bientôt.